Salut tout le monde, c'est un joueur à Ingesser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de cette saison 2024-2025. Donc au niveau déjà de Valenciennes et après au niveau de ma chaîne. Et on verra aussi un peu ce qui va en découler. Et on a eu aussi des news au niveau de la préparation pour la saison 2025-2026. Donc je sors cette vidéo un peu plus tard que prévu parce que j'étais beaucoup occupé ces dernières semaines. Mais au moins ça a permis de laisser du temps entre la fin de saison et ce qui se passe maintenant. Et comme ça j'aurai un peu plus d'infos pour garnir la vidéo. Donc on va déjà commencer par le bilan en national, et puis après en Coupe de France, après le bilan de ma chaîne, et ce qui va du coup en découler pour la saison 2025-2026. Je vais vous donner toutes les infos que j'ai déjà pour l'instant, notamment les joueurs qui sont arrivés, ce qui va se passer au niveau de la préparation, etc. etc. Donc déjà en national, donc on a terminé 9e cette année avec 42 points. Donc 10 victoires, 12 nuls, 10 défaites. C'est loin des ambitions du début de saison, qui était de remonter tout de suite de National en Ligue 2. Donc beaucoup trouvent cette saison décevante. Moi, je dirais plutôt que il est mitigé, ce bilan. Certes, on a été irrégulier. Après, on sait que la nationale, c'est quand même un championnat très compliqué. Il y avait des gros morceaux cette année, notamment Nancy, Le Mans, Sochaux, etc., etc. Même s'il y a des clubs qu'on pensait forts, mais qui ont finalement eux aussi raté leur saison. Bah, je parle notamment de Sochaux. Donc voilà, je trouve que par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, on va dire qu'on a réussi à faire passer une fin de saison tranquille. Il y a eu beaucoup de rebondissements cette saison. On a eu notamment le changement de coach, donc le départ de Ahmed Kantari et l'arrivée de Vincent Ognon qui finalement est parti là en cette fin de saison, donc qui est parti rejoindre Sochaux justement. Beaucoup ont trouvé Ben Corley problématique. Il est parti dans cette fin de saison. On va voir ce que ça va pouvoir nous apporter. Euh, Après, je pense que Mathieu Frison qui est venu le remplacer, nous a déjà trouvé 5 joueurs pour le début de cette saison. Donc franchement, j'ai hâte de voir, mais pour l'instant, je peux pas donner mon avis. Après, moi, ce que j'ai pensé de Ben Corley, c'est qu'il aurait pu trouver forcément des joueurs un peu plus dans le championnat français. On va dire on avait des joueurs en National 1 ou en Ligue 2 qui pouvaient largement faire l'affaire pour entamer une remontée. Donc voilà, moi je trouve que cette saison, cette saison, on peut retenir qu'un bilan mitigé, mais c'est pas catastrophique non plus. Il y a eu quand même des bonnes choses. On va voir vraiment tout ça va en découler pour cette saison 2025-2026 justement. Donc Romain Molina en avait parlé. Je vais vous mettre l'extrait juste là. Par contre, en déception, t'es obligé de parler de Valenciennes encore. Je suis désolé. Valenciennes, on me dit non. Valenciennes, d'un côté, il y a une satisfaction, c'est que tu réussis à épurer le club et que Ben Chorley, le directeur sportif, enfin, il est plus là. Mais t'as été super irrégulier alors que tu balances des vrais salaires. Hein. Valenciennes, ça balance des vrais salaires. Attention. Hein. Vu les moyens que t'as et les ambitions que t'as eues, on peut pas qualifier cette satisfaction et je dirais même petite déception. Néanmoins, il y a quand même des choses qui se sont améliorées parce que l'année de Ligue 2, ça a été un tel marasme qu'il y a quand même un petit peu de positif comparé à l'année dernière. Donc on va espérer que le club va encore s'assainir et le départ de Ben Chorley est une excellente nouvelle pour tous les amoureux du VFC. Voilà, donc il pense comme moi hein, que par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est vraiment on peut retenir que du positif, même si l'année dernière on avait vraiment touché le fond. Après maintenant voilà, on sait que c'est un championnat compliqué comme je le disais. Nancy ils ont quand même pris 3 ans avant de remonter en Ligue 2. On sait qu'ils sont descendus à l'issue de la saison 2021-2022, ils sont seulement remontés maintenant. Donc on va voir. Là il y a quand même des gros morceaux qui arrivent, donc Martigues, Caen. Je pensais que Bordeaux allait arriver, mais pour finir, il reste en National 2, donc ça nous fait quand même un concurrent de moins pour la montée. Donc en Coupe de France, on a été éliminé en 16e par Le Mans, donc on a fait 1-1 et 4-3 au tir au but. Donc nous, Valenciennes, on a éliminé Compiègne en 5e tour, Croix au 6e tour, Arras au 7e tour, Neuilly-sur-Marne au 8e tour et Thionville en 32e. Donc
Bah, forcément, par rapport à la demi qu'on a vécue l'année dernière, c'est forcément décevant, mais après, on peut pas faire un parcours tous les ans. Je trouve que les 16e pour un club de National 1, c'est quand même raisonnable. Après, est-ce qu'on aurait pu gagner contre Le Mans, qui d'ailleurs, Le Mans, au tour d'après, a reçu le PSG, est-ce qu'on aurait pu gagner contre Le Mans? Ça, je le sais pas. Mais en tout cas, je trouve que pour un club de National 1, c'est positif. Et on a déjà été plus loin que certains clubs de Ligue 1, donc je trouve que franchement, ça a été. Après, forcément, on a voulu aussi se concentrer sur la montée parce qu'on avait encore de l'espoir à ce moment-là. Même si on était classé un peu plus bas, on avait encore de l'espoir à ce moment-là. D'ailleurs, le match contre Thionville, c'était le premier match de Vincent Ognon. Donc, c'était un test, on va dire. Mais après, voilà, la Coupe de France, c'est toujours du bonus. Je pense que l'année prochaine, ça va pas non plus être notre priorité. Donc on a atteint les 2000 l'année dernière, mais en même temps on pouvait espérer que ça parce on était en train de jouer le maintien, même si on était dernier à ce moment-là. Donc ça a vraiment apporté du positif pour la saison. C'est le seul truc positif de la saison 2023-2024. Maintenant, je pense pas du coup que ça va être notre priorité l'année prochaine et on verra bien le parcours qu'on fera. Donc pour ce qui en est du bilan de ma chaîne, donc j'ai mon nombre d'abonnés qui a doublé. De ce que j'ai vu sur les différents réseaux sociaux, mes vlogs vous ont plu. Donc ça m'encourage à continuer et je peux déjà vous annoncer que je vais continuer les vlogs pour la saison 2025-2026. Donc je suis content, franchement, je suis content que ça vous plaise. Quand j'ai fait ça en début de saison, je me suis dit je sais pas du tout ce que. Je m'attendais pas en fait à ce que le vlog contre Ban, donc le premier vlog de la saison, il a fait 1000 vues en 2 jours. Donc j'étais content parce que je m'attendais pas à ce qu'il marche tout de suite. À ce que ça marche tout de suite. Je m'attendais à ce que vous découvriez ça peu à peu. Mais franchement, je suis content de ce que ça a apporté. Euh, Moi, ce que ça m'apporte aussi, franchement, j'ai pu avoir des accréditations grâce à ça, donc pouvoir vivre des matchs au bord terrain, quand même, et puis depuis la tribune presse, c'est fou et c'est grâce à vous parce que le nombre d'abonnés qui augmente forcément et vous faire des vlogs de qualité comme ça, moi franchement, je suis content. Donc faire des vlogs depuis le bord terrain, notamment le jubilé de Rudy Mater, je suis super content. Je veux encore une fois remercier François Launay, Frédéric Touchard qui m'ont permis justement de faire ces vlogs euh, avec cette accréditation. Donc franchement, je suis super content. Maintenant, on va voir si j'arrive à faire tout autant pour la saison 2025-2026. J'espère. Maintenant, ça dépendra de ce que j'arrive à faire. C'est vrai que j'ai ressenti au moment où Valenciennes allait moins bien que les vues sur les vlogs commençaient à baisser aussi. Euh, Notamment janvier, ça a été vraiment la période où Valenciennes était au fond du mur dans la saison. On était 10e, je crois, ou 11e, je sais plus. Et c'est sûr que par rapport aux vues que je faisais sur les vlogs de début de saison, il y avait quand même une petite baisse. D'ailleurs, on le voit encore sur les résultats des vlogs. Après, en fin de saison, ça a été un petit peu mieux, notamment le vlog Jubilé d'Oridi Mater qui vous a vraiment plu, le vlog contre Nancy aussi. Donc voilà, je suis super content et je suis aussi content de continuer les vlogs. Franchement, moi, ça me fait, ça m'occupe au stade, on va dire. Et franchement, je suis super content, notamment aussi quand il y a des gens qui viennent me voir, des supporters qui me disent on regarde tes vlogs, continue ce que tu fais. Moi aussi, ça m'encourage à continuer. Donc, je suis super content. Maintenant, pour les horizons pour la saison 25-26. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a un nouveau directeur général, Mathieu Frison, qui a remplacé Ben Corley. Donc, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être que mieux parce que Ben Corley, c'était problématique. Euh, on va dire que Mathieu Frison, il a réussi à trouver des joueurs pour l'instant. Les 5 recrues qui viennent d'arriver sont 5 recrues qui viennent de clubs français, notamment de National ou de Ligue 2. On a aussi un nouveau coach, donc Stéphane Moulin, qui est un ancien entraîneur de Caen et d'Angers. Donc de ce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les commentaires, etc., etc., apparemment il est bon, donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc on a eu 5 nouveaux joueurs. Donc Gaëtan Courtet en provenance de Dunkerque, Mabrouk Rouaille en provenance d'Aubagne, Justin Lacombe en provenance de Toulouse, Alain Ipiélé en provenance de Martigues et Daoukader Diomandé en provenance du Paris 13 Atlético. On a aussi Jules Collet qui a signé son premier contrat pro. Donc
On le connaissait déjà et franchement, il est bon. Donc, on peut déjà dire, de ce que j'ai vu, que Valenciennes va sûrement débuter par un match à l'extérieur. Donc, pour la nationale qui reprend d'ailleurs donc le week-end du 8 août. Donc, ça sera le temps de refaire la pelouse du Stade du Hainaut qui, on l'a vu, a été abîmée. Et faut prendre le temps aussi de la refaire parce que il y a eu un dernier match pour cette saison. Donc, c'était vendredi dernier, le 20 juin. Donc, c'était France-Belgique féminine, donc pour la préparation à l'Euro. Donc on a 5 matchs de préparation pour l'instant. Donc Valenciennes QRM, donc QRM équipe de National 1, le 12 juillet. Valenciennes Southampton, qui est un club de championship, le 18 juillet. Donc ça va être pendant le stage de préparation en Angleterre au centre d'entraînement de Southampton. VFC contre l'Entente Fignolnois, donc un club de National 2, le 23 juillet. Et on a 2 autres matchs, donc Valenciennes-Courtrai des 2 Belges et Valenciennes-Framborin des 2 Belges aussi. Mais on n'a pas la date pour l'instant. Ça va sûrement être début août, mais vraiment début août ou fin juillet. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai pas encore la date. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc encore une fois, abonnez-vous, commentez, likez, partagez si la vidéo vous plaît. Franchement, moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, il y aura un vlog pour le Tour de France. Maintenant, c'est dans une dizaine de jours. Donc, je sortirai un vlog en ce moment-là. Il y aura une petite pause en juillet et il y aura des nouvelles vidéos en août. Notamment, une vidéo que j'ai faite avec Marie. Vous verrez bien, ça va sortir un peu du thème du football. Forcément, vous allez voir, la vidéo est déjà tournée. Et il y aura aussi forcément la vidéo pour tout savoir de cette saison 2025-2026 qui nous attend. Avec les nouveautés aussi pour la chaîne, une nouvelle intro notamment. Là, ça va être la dernière fois qu'on voit cette intro, justement. Donc l'intro pour la saison 2024-2025. Et voilà, merci encore de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve bientôt pour le vlog du Tour de France. Allez, salut tout le monde!